Salut les amis et bienvenue sur la Panzer Division Aero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo où je vais vous partager mes techniques, mes conseils pour réaliser une belle maquette. Pour cela, j'ai choisi un sujet original, une maquette de chez Dragon, appelée la Grasshopper, en traduction française, la sauterelle. Au milieu du conflit, les ingénieurs allemands ont étudié un nouveau concept basé sur le châssis du Panzer IV allongé, identique à celui du Hummel. Une pièce d'artillerie mobile dans une tourelle qui pouvait être enlevée à l'aide d'une grue intégrée au châssis du char. Ainsi, la pièce d'artillerie pouvait être tractée ou être mise dans un endroit stratégique pour devenir une batterie défensive. Deux industriels ont été retenus pour le projet, la société Krupp et la société Rheinmetall. Malheureusement, le projet a été abandonné, les Allemands ont préféré privilégier d'autres séries de chars. Un fait remarquable, le prototype de la société Krupp a survécu au conflit et a été rapatrié aux États-Unis. Celui-ci a été restauré et est visible au Fort Steele. Le premier conseil que je vous donne, c'est de réunir de la documentation. Pour cela, je vais aller me rendre sur le site de Wikipédia, pas pour regarder l'article en lui-même, mais pour trouver ses sources, c'est-à-dire tous les sites internet qu'ils ont utilisés pour rédiger l'article en question. Ça va vous permettre d'accéder à beaucoup d'informations complémentaires et à des photographies sur le véhicule que vous êtes en train de faire. Une autre astuce que je vous donne, c'est de saisir dans le moteur de recherche le nom de votre engin et de rajouter .pdf. Ainsi, vous allez trouver différents sites qui proposent des fichiers libres d'accès, comme des magazines ou des livres qui traitent sur le sujet que vous êtes en train de faire. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est de saisir dans le moteur de recherche le nom de votre engin plus walk around. Vous allez ainsi trouver des recueils de photographies de gens qui ont pu approcher l'engin et qui ont fait pas mal de photos sur toutes les coutures. Le site SkyMatus est aussi une bonne base de travail pour y trouver toutes les informations nécessaires à la maquette que vous êtes en train de faire, notamment livres ou magazines qui traitent du sujet. Vous pourrez ainsi retrouver facilement dans votre collection, vos bibliothèques ou sur Internet des articles qui traitent de l'engin. SkyMatus va permettre aussi de nous trouver tous les aftermarkets, c'est-à-dire tous les accessoires liés à notre maquette, comme les planches de photodécoupe ou les pièces en impression 3D. Les places de marché vous permettra aussi de trouver les revendeurs pour pouvoir faire l'acquisition si vous le souhaitez. Pour cette maquette, j'ai donc choisi la planche de photodécoupe de chez Voyage en Modèle car elle représente un intérêt. Elle y figure le mécanisme complet de la grue. J'ai aussi pris un canon en alu de chez Jordi Rubio, beaucoup plus détaillé que celui fourni en kit en plastique, et des chenilles en impression 3D de chez T-Rex. Il y a une raison particulière, c'est en fait les chenilles que propose le kit de chez Dragon par rapport aux photographies que j'ai pu trouver ne sont pas les bonnes. On y reviendra plus tard dans le montage. Le premier conseil que je vous donne, c'est de préparer la notice. C'est de référencer toutes les pièces qui vont être modifiées ou remplacées par de la photodécoupe et d'utiliser les photographies pour voir les premières améliorations, comme les cordons de soudure. L'étude des articles que vous aurez pu trouver sur le montage de l'engin va vous permettre aussi d'appréhender plus facilement votre maquette et aussi déceler les éventuelles erreurs et difficultés qu'a rencontré l'auteur. On attaque le montage par le train de roulement. J'utilise un outil ébavuré pour enlever les lignes de moulure et une éponge abrasive pour terminer ce travail. A l'aide de photographies, je vais réaliser les impacts sur les bandes en caoutchouc pour montrer le vieillissement de l'engin. Dans le kit de chez Dragon, on remarque qu'il propose deux barbotins avant. En utilisant les photographies que j'ai pu réunir, on va pouvoir sélectionner la bonne pièce. D'où le principe de réunir toujours une bonne documentation avant de vous lancer dans votre maquette pour vous aider dans vos choix. Avec de la colle de chez VMS et un pinceau à poil dur, je vais commencer à refaire les textures de fonderie et de métal sur les différentes parties du char. Je viens tout simplement tapoter de la colle pour venir représenter les effets de fonderie et je vais terminer ce travail avec du Mister Surfacer 500 que je vais appliquer avec un vieux pinceau. Je vous conseille aussi de préparer les pièces qui vont s'intégrer un peu plus tard et de délimiter les zones pour éviter de déborder et de créer des surépaisseurs qui viendraient vous gêner un peu dans le montage. Pour la photodécoupe, je vous conseille d'acquérir une surface dure comme une dalle de carrelage de couleur noire, ce qui contraste le mieux avec la couleur du laiton, et une lame droite pour venir de façon perpendiculaire couper vos pièces. Pour y bavurer, j'utiliserai une paire de ciseaux de chez Zuron spécialement dédiés à la photodécoupe et un petit coup de ponçage viendra terminer ce travail. J'utilise parfois certains outils à bosseler pour mettre en forme les outils, comme ici
le revers de la caisse à munitions. Une plieuse à photodécoupe vous permettra facilement de mettre en forme les différentes pièces. C'est un outil nécessaire si vous voulez travailler convenablement la photodécoupe. Dans certains cas de figure, la plieuse n'est pas vraiment adaptée et je vous conseille d'utiliser des pinces plates. Parfois, les montages en photodécoupe vont rester assez fragiles, donc je vous conseille de faire de la soudure. Pour cela, j'utilise un flux sans acide que je vais mélanger avec de la soudure liquide. Il s'agit d'une pâte composée d'étain et de plomb. Ce mélange est ainsi disposé à l'intérieur et avec la panne de la fer à souder, je vais venir le faire fondre pour en tenir un ensemble rigide et solide. Un exemple ici sur les casiers à munitions. L'excédent de soudure est tout simplement poncé avec une lime ou une éponge abrasive. Pour plus de réalisme, je reperce les pots d'échappement. Vous allez voir que la différence est vraiment flagrante. J'utilise du mastic bicomposant de chez Tamiya. C'est un produit en deux parties, une pâte blanche et jaune que je vais mélanger entre elles et je vais réaliser des petits boudins. Ça va me permettre de refaire les cordons de soudure dans les endroits nécessaires, qui ont été oubliés ou mal détaillés. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ça va faire une liaison entre mes pièces en photodécoupe et le plastique. J'en profite également pour refaire quelques détails en utilisant quelques pièces en impression 3D. Le bouchon du réservoir est refait en carte plastique. Et je vais utiliser dans ma boîte à rabio une chaîne pour représenter celle-ci. Le fait d'étudier les photos et de les utiliser comme base de travail vous permettra ainsi d'améliorer convenablement vos kits et d'augmenter le niveau de détail. Sur cette photographie, vous voyez ainsi le travail réalisé et les différents ajouts que j'ai pu faire. J'utilise du liquide de masquage comme colle temporaire. Cette astuce va me permettre de monter temporairement mon train de roulement le temps d'assembler la chenille. Le produit, en séchant, maintiendra suffisamment les pièces et vous pourrez les retirer un peu plus tard sans abîmer le plastique. Les chenilles proposées par Dragon, les Magitrack, ne sont pas justes. Ce n'est pas la bonne version, ce n'est pas le bon modèle. Je les ai donc remplacées par le modèle de chez Tyrus Model. Pour info, il existe plus d'une dizaine de patins de char pour le Panzer III et Panzer IV qui ont évolué durant tout le conflit. La différence notable venait au niveau de la dent centrale qui était soit pleine ou soit creuse et au niveau de la surface au contact sol qui était lisse avant de devenir striée. Si vous demandez, ces patins font partie de ma collection privée car je suis aussi collectionneur de Militaria. Les chenilles s'assemblent très bien. Seul point négatif, elles sont extrêmement fragiles. Les petits axes sont parfois à forcer. Je continue le travail en détaillant les trappes d'accès des deux pilotes. En effet, le fabricant a oublié les poignées. Celles-ci étant plates d'après les photos, je les ai donc refait en fil de soudure que j'ai aplati à l'aide d'une pince. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il est assez tendre et facilement travaillable pour le mettre en forme. Je complète le détaillage avec des rivets de chez Quinta Studio que je place par rapport aux photographies et je termine ce travail avec une texture de fonderie. Les attaches des outils sont enlevées et poncées minutieusement pour être remplacées par des éléments en photodécoupe beaucoup plus jolis et beaucoup plus détaillés. Comme vous pouvez le voir ici, l'intégralité des attaches et des supports étant remplacés, ce qui augmente le niveau de réalisme de la maquette. Les grilles de ventilation sont collées puis déformées à l'aide d'un outil à boule pour simuler le passage des équipages sur les grilles. Les crochets de remorquage fournis par le kit de chez Dragon sont trop gros. Heureusement, Voyageur Model a prévu le coup en nous fournissant ceux à la bonne taille en résine. Le cric et les deux crochets de remorquage dans leur support sont ainsi détaillés en photodécoupe. La partie avant du char est détaillée avec les supports des patins de recharge en photodécoupe. Ceux-ci sont issus de ma boîte à rabio, car malheureusement j'en avais plus en assez de chez T-Rex. J'utilise du liquide Mister Surface 500 que je dilue fortement pour vérifier que le ponçage des pastilles d'injection est correct. Les supports des garde-boue sont incomplets. Ce sont en fait des pièces en angle que j'ai dû rajouter et compléter avec de l'aigle de la carte plastique. Le phare est issu de la gamme de chez Panzerart où apparaît le logo Bosch. Le câble d'alimentation est refait avec du fil de soudure, beaucoup plus facile à manipuler et à mettre en forme.
Comme vous pouvez le voir ici, l'intégralité des éléments ont été installés. Je colle temporairement le galet de route de secours avec son support en photodécoupe. J'utilise des ressorts de chez AK Interactive pour faire le système de ressort des deux garde-boue avant. Parfois, le ponçage de certains éléments pour être remplacé en photodécoupe laisse apparaître des défauts visibles, comme ici l'antidérapant qui n'apparaît plus. Une petite astuce, c'est de faire une sorte de cache-misère. Dans ce contexte, je vais ici disposer d'une chaîne de rechange. Dragon a littéralement oublié une bonne partie des outils. En me référant sur la notice du modèle concurrent de chez Trumpeter et en puisant les pièces dans ma boîte à rabio, j'ai pu rajouter les différents éléments manquants pour compléter le véhicule. Je continue par l'assemblage de la grue. J'utilise le corps d'un stylo car je n'avais pas le bon diamètre de profil Evergreen pour faire la partie de la roue centrale. J'ai préféré la remplacer que d'utiliser celle en photodécoupe car ça aurait été vraiment trop fragile. Le siège du tireur dans le canon est modifié en utilisant du mastic bicomposant que je tapote avec des pinceaux gomme pour donner un effet d'usure. Différents éléments issus de ma boîte à rabio en photodécoupe viendront détailler et compléter le canon et son affût. J'en profite avec du Mister Surfaceur tapoté au pinceau brosse pour refaire les textures des plaques au niveau de la tourelle. Cela augmente considérablement le niveau de réalisme et aura un impact sur le weathering. Une contrainte est arrivée durant le montage. En effet, l'anneau intérieur est trop court. Dragon a pourtant prévu les pièces pour l'aménagement intérieur, comme les supports des mitrailleuses MP40 ou les supports des masques à gaz. Mais l'anneau étant trop court, celle-ci ne se flottait dans l'air. J'ai donc décidé, avec un profil Evergreen, de rallonger cet anneau que j'ai ensuite comblé avec du mastic pour arriver à un effet et un résultat satisfaisant. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons maintenant suffisamment la place pour accueillir les différents accessoires intérieurs. Je continue le détaillage du compartiment de combat en rajoutant des éléments issus de ma boîte à rabio, comme une boîte à munitions pour les fusées de détresse, un sac à munitions pour les MP40 et une gourde. Cela donne plus de vie à l'intérieur du poste et ça donne une sensation de moins vide. L'autre côté est également détaillé avec le câblage de la radio et la réalisation d'un porte-tube pour les documents en scratch. Je continue le détaillage en faisant les cordons de soudure au niveau des crochets et des supports de fixation des roues. J'ai choisi de laisser les trappes ouvertes pour voir au maximum l'intérieur du poste de combat et du canon. Celui-ci est assemblé temporairement en utilisant le canon alu de chez Jordi Rubio, beaucoup plus détaillé. Nous arrivons à la fin de ce montage. Comme vous avez pu le voir, le rajout des planches de photodécoupe, quelques pièces issues de la boîte en rabio et des modifications comme les textures de fonderie et les cordons ont permis de réaliser un kit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la mise en peinture et le weathering.